le petit chausson travailleur. On va commencer à monter nos mailles. On a besoin, on va prendre l'aiguille circulaire 4,5. Ce modèle, il se tricote en aller-retour, donc même si vous avez une broche circulaire, vous ne tricotez pas en rond, vous allez tricoter en aller-retour. Avec la couleur argent, notre gris, on va venir monter 33 mailles. Alors, je vais monter les mailles. On se laisse une bonne longueur. On fait un petit nœud coulant. Alors, comme ça, je vais chercher ici. Je m'arrange pour que la laine qui est devant, c'est la laine qui est avec la balle de laine. OK? Alors, pour monter mes mailles, je viens monter comme ça. Je viens mettre mon index à l'intérieur. Ensuite de ça, je prends avec mon petit doigt pour faire une petite tension. Je viens ensuite avec le pouce ouvrir. Ça fait comme une petite tente. OK? Ensuite de ça, je descends mon aiguille pour aller chercher ma boucle d'en haut. Je vais chercher la laine sur mon index et je ressors par où je suis rentrée. Je lâche mon pouce et je tire. Donc je le refais. Je descends. Je vais chercher par en avant. Je sors par en haut. Je vais chercher par en haut et je ressors. Cette méthode-là est extensible. Elle paraît compliquée, mais un coup qu'on prend le tour, c'est super rapide. Puis ça fait une belle bordure, on dirait que c'est tricoté. Alors, même chose, ici. Ma laine d'en avant, c'est celle qui est avec la balle. En arrière, c'est celle qui est coupée. Alors, mon index, je viens prendre ensuite pour faire une petite tension. Mon pouce rentre pour ouvrir le tout. Ensuite, je descends ma broche. Je vais chercher la laine qui est en avant de mon pouce pour la sortir entre les deux. Je vais chercher au-dessus de mon index et je ressors par le trou où je suis rentrée. Je lâche mon pouce et je tire avec mon pouce. OK? Alors, vous faites ça pour monter 33 mailles. Alors, vous voyez que quand on a l'habitude, ça va rapidement et c'est super beau comme bordure. Tirez pas trop fort pour pas avoir de la misère à tricoter votre premier rang. OK? Alors, vous faites ça 33 fois. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Alors, j'ai mes 33 mailles. Le premier et le deuxième rang se tricotent au point mousse. Alors, le point mousse, toujours à l'endroit. Vous voyez les points employés, là? Alors, point mousse, toujours à l'endroit. Alors, je fais le premier et le deuxième rang à l'endroit. Toujours prendre celle qui est après la balle. Alors, tout à l'endroit. Alors, ça va aller pour vous, pour faire 2 rangs à l'endroit. Alors, je l'ai fait. Et on se revoit après que mes 2 rangs sont tricotés. Alors, c'est à votre tour aussi à tricoter. Alors, mes 2 rangs à l'endroit sont tricotés.
Donc, mes 2 rangs au point mousse. Le 3e rang. Donc, tricoter un endroit, une augmentation. Alors, on va aller le faire. Donc, un endroit. On vient faire une augmentation. Donc, je viens faire comme si j'allais la tricoter, mais je la ressors pas. Je la fais pas glisser. Alors, 15 endroits ensemble. Ensuite, alors, je vais aller, la maille que j'ai fait mon augmentation, je vais aller par en arrière. OK? Au lieu d'aller par en avant, donc par en arrière. Je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, une augmentation encore. Donc, je tricote, mais je la glisse pas. Un endroit, donc par en arrière. Là, je la laisse tomber. Une augmentation encore, donc sans la laisser, on la glisse pas. Et 15 endroits. Donc, 1 par en arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On dit une augmentation, un endroit. Donc, une augmentation sans la laisser glisser et par en arrière, un endroit. Alors là, je suis supposée d'avoir 37 mailles parce que je suis partie à 33. J'ai fait une augmentation 34, une autre 35, 36 et 37. Alors, c'est pour ça que j'ai 37 mailles. Mon 4e rang, je viens tricoter tout mon rang à l'endroit. Alors ça, j'ai pas besoin vraiment, je vais commencer avec vous, là, mais j'ai pas besoin de tout vous le montrer. Donc, endroit pour tout le rang. OK, je continue. Et on reprend, je vais reprendre au 5e rang. Alors, j'ai fait mon 4e rang qui est tout à l'endroit. Je suis rendue au 5e rang. 5e rang, on dit un endroit, une augmentation, 17 endroits. Donc, un endroit, une augmentation, donc, ici, sans la laisser, sans la glisser, 17 endroits. Donc, par en arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Qu'est-ce qu'on dit ensuite? Une augmentation, un endroit. Donc, une augmentation, un endroit par en arrière. Une augmentation encore. 17 endroits. Donc, tout de suite après l'augmentation, c'est par en arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
une augmentation, un endroit. Par en arrière, à cause j'ai fait mon augmentation. Donc, je suis supposée d'avoir 41 mailles. 6e rang, on tricote tout à l'endroit. Alors, je continue, faites de même pour le 6e rang. Alors, mon 6e rang est fait. Je suis rendue à mon 17e rang. Mon 7e rang, excusez. Ça va vite, là, mais quand même. Alors, ce qu'on doit faire, un endroit, une augmentation. Donc, un endroit, une augmentation. 19 endroits. Donc, je viens de faire une augmentation. Alors, je vais par en arrière de ma maille. Donc, 19. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Une augmentation. Un endroit. Une augmentation. 19 endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Une augmentation. Et un endroit par en arrière. Donc, on est supposé d'avoir 45 mailles. Ensuite de ça, mon rang numéro 8. Alors, on dit le 8 à 11 tricoté en jersey. Donc, là, je vais faire mon rang 8 tout à l'endroit. Et on se revoit pour le rang 9. Continue à tricoter. Alors, j'ai fini mon 8e rang. J'ai fait à l'endroit. Et là, on dit 8 à 11 en jersey. Donc, ici, je vais être sur mon envers. Alors, quand on a point jersey, c'est que c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers, pour que sur notre endroit, on soit tout à l'endroit. Alors ici, je vais aller tricoter à l'envers mon 9e rang. OK. Alors, à l'envers, le 9e, 10e à l'endroit et 11e à l'envers. Alors, vous me faites ça et on se revoit quand je vais être rendu au 12e rang. Alors, mes 11 rangs sont faits. Alors, vous voyez ici, là, ici on était au point mousse. Et là, ici, on est à l'endroit. Donc, envers ici, endroit là. Le 12e rang. Sur l'envers du travail, avec une autre aiguille, relevez 45 mailles sur la base des 4 rangs jersey. Alors, ce qu'il faut faire, vous pouvez prendre prenez une autre aiguille. Et là, vous voyez, j'ai mes 4 rangs que j'ai faits. Donc, à la base, c'est ici. Ce que je fais, je viens relever mes 45 mailles. Alors, 1, 2, voyez-vous? Vous voyez là, c'est elle qui
vraiment à la base ici. On la prend comme ça. Alors, vous voyez, l'autre est là. Et ainsi de suite. Alors, vous êtes supposé de ramasser 45 mailles comme ça. Vous voyez? Alors, 40, vous continuez jusqu'à temps que on soit rendu ici pour relever 45 mailles. Alors, vous me faites ça et je reprends la vidéo tout de suite après. Alors, j'ai relevé mes 45 mailles. Ici, c'est ma broche en avant, c'est ma broche circulaire que j'ai. Alors, je les mets une à côté de l'autre comme ça. De toute façon, c'est dur de faire le contraire, là. C'est pogné. Alors, ce qu'on doit faire, c'est que on vient tricoter à l'endroit. On prend la première maille sur notre aiguille circulaire et on va aller chercher la première maille sur l'aiguille qu'on a relevé nos mailles. Alors, je tricote et je les laisse tomber les deux. Alors, je fais ça pour toutes mes mailles. Donc, en avant, en arrière, je tricote à l'endroit, je les laisse tomber. En avant, en arrière, je tricote, je la laisse tomber. En avant, j'espère que vous voyez bien, donc en avant, en arrière, ça se prend en même temps, je tricote, je les laisse tomber. Alors je fais ça pour mes 45 mailles. Ok, alors je vous laisse continuer en continuant une en avant, une en arrière. On tricote ensemble. Ok, alors je vous laisse continuer pour toutes les mailles. Alors, j'ai tout tricoté mes 45 mailles. Alors, ce que ça donne, c'est ça, là, ici. Alors, ici, c'est notre semelle extérieure, intérieure, mais en dessous, c'est notre semelle. Il y a un petit rebord, puis là, on va continuer à monter le petit chausson. Alors, le 13e rang et tous les rangs impairs, ils vont se tricoter à l'envers. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va aller tricoter à l'envers tout notre rang. Alors, j'ai pas besoin de me rendre que vous voyez jusqu'à la fin. J'arrête la vidéo, continue à tricoter. Et on se revoit pour même le 14 et 16, c'est on tricote à l'endroit. Alors, vous allez faire le 13 à l'envers, 14 à l'endroit, 15 envers, 16 endroit, et on va se revoir, et 17 envers, et on se revoit au 18e rang. Alors, continuez à tricoter. Je reprends la vidéo au 18e rang. Alors, voici ce que ça donne quand les 17 rangs ont été faits. Alors, vous voyez, ça c'est la semelle, la petite bordure, puis là, on est en train de faire la partie du haut de notre petit chausson. Alors, au 18e rang, ce qu'on fait, on vient faire 18 mailles endroit. Alors, 1, 2, on continue comme ça, 18 endroits. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, deux endroits ensemble. Alors, deux endroits ensemble. Je prends deux mailles. Je tricote ensemble. Ensuite, deux
encore 2 endroits ensemble, encore 2 endroits ensemble. Alors, une autre fois, 2 endroits ensemble. Ça va être comme le bout de notre petit chausson. Une maille endroit. 2 endroits ensemble. Encore 2 endroits ensemble. Et là, on a encore 18 endroits à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors, vous voyez, là, ce qu'on se trouve à faire, là, avec les diminutions, c'est vraiment le dessus du pied qu'on va faire. OK? Alors, 19e rang, donc toujours dans la même répétition. Là, tous les rangs impairs, c'est à l'envers. Alors, je fais tout mon rang à l'envers et puis on reprend au 20e rang. Alors, j'ai fait mon 19e rang qui était tout à l'envers. Je suis rendue à mon 20e rang. Alors, je vais le faire avec vous encore, mais les suivants, ça se ressemble de beaucoup. Là, c'est beaucoup, ça diminue et c'est toujours de la même façon. Fait que vous allez pouvoir le faire les autres. Alors, 16 endroits. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, vous voyez, 2 endroits ensemble 2 fois. Alors, j'en prends 2. Une fois. J'en prends 2. Une deuxième fois. Ensuite, un endroit. 2 endroits ensemble. Encore 2 endroits ensemble. Je tricote serré, vous voyez. Et ensuite, 16 endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, vous voyez, ça prend forme. Le petit chausson, on est en train de faire avec les diminutions, ça fait le dessus du pied. OK? Alors, le 21e, ici, n'oubliez pas de toujours avancer votre contrat à chaque fois que vous terminez un rang. Alors, mon 20e rang est terminé. Je suis rendue à mon 21. Donc, c'est impair. Alors, c'est à l'envers. Après ça, vous allez faire votre 22e rang. C'est toujours sur le même principe. Donc, là, il va y avoir 14 endroits, 2 endroits ensemble, 2 endroits ensemble, exactement comme on vient de faire. Le 23e va être à l'envers. 24e, vous suivez les indications. 25 à l'envers. 26, vous suivez les indications. Et il est supposé de vous rester 25 mailles. Alors, 27... tricoter, là, on tricoter 2 envers ensemble. Alors ça, je pourrais revenir au 27e. OK? Parce qu'on a des petites diminutions à faire. Puis après ça, c'est le changement de couleur pour faire le dessus du pied. Pour faire le blanc. Alors, tricoter jusqu'au 26e rang, puis on se revoit au 27. Alors, j'ai complété mes 26e rangs. Je suis rendue au 27e. Donc, on est rendu sur l'envers. Alors, on dit de tricoter 12 mailles envers en premier. Alors, 12 mailles envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Donc, 12 mailles envers, 2 envers ensemble. Ensuite de ça, 11 envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tout arrive bien. On est supposé d'avoir 24 mailles. Fait que vous pouvez toujours vérifier si vous avez bien vos 24 mailles. Alors là, vous voyez ce que ça donne, là. On voit bien dessus, donc semelle en dessous, la petite bordure et le dessus du pied. Alors, on indique 27 mailles de compléter. 28e avec la couleur blanc tricotée à l'endroit. Donc, j'aurais plus besoin de ma couleur gris. Alors, je peux couper. Moi, je me laisse tout le temps une bonne partie pour être capable de bien rentrer mes laines après. Alors, je prends le blanc. Et là, je vais aller tricoter avec le blanc et tout à l'endroit. Alors, c'est pas bien difficile, hein? Tout à l'endroit, on n'a pas de diminution, rien à faire. Alors, on va prendre, toujours me laisser encore une laine, une bonne longueur de laine. Vous pouvez, si vous voulez, faire un petit nœud que vous pourrez défaire après, là, quand on va rentrer les laines, c'est à votre goût. Alors, faites juste attention de ne pas la perdre. Comme ça. Alors, le changement de laine se fait, changement de couleur se fait automatique. Alors, vous allez tricoter tout à l'endroit. Ah, vous voyez? Je me suis pas méfiée, j'ai pris le côté qui était coupé. Alors, je défais. Que vous voyez, ça peut même nous arriver à nous. Je le garde pour que vous puissiez voir qu'on en fait des erreurs nous autres aussi, mais c'est pas grave. Fait que quand je défais, je fais juste aller. Vous voyez, j'ai la maille qui est en dessous, je fais juste rentrer dedans. J'enlève celle-là que je viens de tricoter. Toux, je l'ai. Donc, je le remonte. Vous voyez ici, là, un beau petit V. C'est ma maille précédente, mon rang précédent. Alors, je pique dedans. J'enlève celle-là que je viens de faire. Puis je défais. Et voilà. Donc, il faut prendre celle-là qui est rattachée à la balle de laine. Alors, je vérifie une deuxième fois, c'est bien ça. Fait que là, je m'en vais tout à l'endroit. Ça arrive toujours des petites erreurs. Ça fait partie du tricot. On défait quelques fois. Quand on défait, on apprend autant. Alors, tout le rang à l'endroit. Pour notre 28e rang. Alors, ici, complété. Donc, je rajoute 28. Le 29 à 31, on va tricoter en côte 1-1. Alors, côte 1-1, un endroit, un envers, un endroit, un envers. Alors, ici, un endroit, un envers. Je ramène en arrière, endroit. Je ramène en avant, envers. Donc, endroit, envers, endroit, envers. Alors, je fais ça pour... Là, je suis en train de faire mon 29e.
jusqu'au 31e rang. Je vais terminer et après ça, je vais vous laisser tricoter à votre tour. Alors, c'est toujours envers, endroit. Envers, endroit. OK. Fait que mon 29e rang est fait. Et là, je continue. Et là, il faut juste faire attention pour commencer au bon. Moi, j'avais commencé à l'endroit. Et je suis ici, vous voyez, là. Quand j'ai fini avec une à l'envers. Donc, ma première ici va être à l'endroit. Fait que c'est important. On tire un peu, vous voyez. Je continue. Ce qui est important, c'est de vraiment être toujours avec la bonne maille. Comme ici, elle est à l'envers. Vous avez la petite partie ici là, qui m'indique que ma maille est à l'envers. Donc, je vais aller faire envers. Ici est à l'endroit, je fais endroit. Alors, on fait ça. Tout le rang, la même chose. Jusqu'au 31e. Fait que je continue, puis quand j'ai fini mon 31e rang, on reprend. Alors, j'ai fini mon 31e rang. Je suis rendue à mon 32e. Et là, il faut changer de couleur. Il faut prendre la couleur cardinale, la couleur qui est rouge. Là, j'ai pas besoin de couper ma laine blanche parce que je vais refaire des rangs en blanc un petit peu plus haut. Fait que je vais la faire poursuivre, là. Tout sur le côté, vous allez voir, on va le faire ensemble. Alors, je prends ma laine rouge. Et là, je m'assure de bien prendre la partie qui est attachée à la balle et non pas la partie coupée. Mais je me laisse toujours une petite longueur pour être capable que ce soit facile à rentrer. À la fin, il est là, facile à rentrer les laines. Alors, je vais replacer, elle était de travers. Alors, ça, ici, je l'accroche dessus, comme on a fait tantôt. Et là, je vais aller tricoter, donc le 32e, tout à l'endroit. On retire un petit peu sur ma laine blanche. Et voilà. Alors, on tricote tout à l'endroit mon rang en rouge. Fait qu'on n'est pas en côte pour ce premier rang-là en rouge. Alors, tout mon rang, on est supposé d'avoir 24 mailles. Bien important. On n'a pas de moins. On n'a pas de plus. Sinon, on a fait de quoi qui est pas correct. Donc, comme ça, on peut vérifier. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mailles. C'est ce qu'on avait à la fin. Alors, 32 rangs de fait. On tourne. On est rendu au 33. Donc, tricoter en côte 1, 1. Alors, on revient comme tantôt. Puis, quand on avait commencé tantôt, on avait commencé avec une à l'endroit. Alors, je refais la même chose. Une endroit, devant, une envers. Derrière, endroit, devant, envers. Alors, c'est les côtes 1, 1, parce que je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors, je complète ça, tout le rang. Envers, endroit. Alors, tout le long, tout le rang. Jusqu'à la fin, j'y arrive. On est supposé de finir avec une envers. Endroit,
et envers. Si vous n'avez pas fini avec une envers, c'est qu'il vous manque une maille à quelque part. Vous voyez? Donc, 33e rang terminé. 34e, avec la couleur blanc, tricoter à l'endroit. Alors, on a fait juste 2 rangs avec la couleur rouge. Je peux la couper parce que je ne reviens pas avec du rouge. Et là, mon blanc, on ne l'avait pas coupé, donc je l'ai. Alors, je viens tout simplement la prendre. Prendre la laine dans le blanc. Et puis, je m'en viens faire tout à l'endroit. Vous voyez, ça me fait une belle, 2 belles lignes rouges. 2 beaux rangs. Alors, tout à l'endroit. Fait que là, je vais continuer ça. 34, 35 en côte 1-1, comme on était. Et après ça, on a terminé. Alors, il faut rabattre les mailles. Fait que je finis mon 34e et mon 35e et on se revoit pour la fin. OK. Alors, je viens de terminer mes 35 rangs. Alors, je finis comme ça avec le blanc sur l'endroit. Ça donne ça au final. Alors, je vais vous montrer à rabattre les mailles qui sont en haut, là, pour terminer le travail, pour que ce soit d'une façon extensible. Parce que si on fait pas ça, ben peut-être que le bébé va avoir de la misère à rentrer, là, ça tirera pas assez. Alors, j'ai coupé ma laine, je m'en ai gardé quand même une bonne longueur. Je prends mon aiguille à laine, que je vais enfiler. Et là, ce que je vais faire, je vais aller tout simplement la bloquer. Donc, ici, je vais juste passer comme ça pour la bloquer. Alors, je vais prendre comme si mon aiguille à tricoter était ma broche à tricoter. J'allais en prendre 2 comme si je tricoterais à l'envers. Et ensuite, je vais aller prendre la première comme si c'était à l'endroit, comme si je tricoterais à l'endroit. Et là, je la laisse tomber. OK? Alors, je refais la même chose. Donc, 2 à l'envers. 1 à l'endroit. Et je la laisse tomber. Alors, je continue ça. 2 envers. 1 endroit. Et je la laisse tomber. Alors, je continue. 2 envers. 1 endroit. Que je laisse tomber. Alors, je continue ça jusqu'à la fin de mon rang. Et vous allez voir, ça va donner une bordure qui est très extensible. Laisse tomber. Alors, vous voyez, là, ça l'étire. Fait que je le fais jusqu'à la fin. Et puis, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, j'ai terminé de tout rabattre les mailles. Puis, vous voyez, ça s'étire quand même pas mal. Fait que quand il va être cousu en arrière, ben, on est capable de passer le pied. Alors, beaucoup plus extensible. Alors là, maintenant, ce qui va nous rester, c'est je vais vous montrer à rentrer les laines et à coudre en arrière. Prochaine étape. Alors, je vais vous montrer comment rentrer vos laines pour que ça ne paraisse pas. OK? Alors, je vais prendre la grise avec mon aiguille à laine. On rentre notre laine. Moi, c'est ça que je fais. Là, je plie en 2. Je l'écrase entre mes 2 doigts pour que ça soit plus facile à rentrer dans le chat de l'aiguille. Vous voyez? C'est plus facile que si vous essayez par le bout ici, là. OK? Alors,
ce que je vais aller faire, je vais aller me placer, parce que vous voyez, là, quand on a notre rang, là, c'est tout le temps, ça monte, ça monte, ça monte. Hein? Il y en a une en haut, une en bas, une en haut, une en bas. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher. Alors, je vais aller tout simplement ici sortir. OK. On n'est pas obligé de tirer fort, là, pour ici, là, que ça vienne tout squeezer, là. Alors ici, j'ai sa partie d'en bas. Je vais aller piquer parce qu'on voit la laine qui rentre là. Et je vais aller ressortir en haut ici. OK? Comme ça. Alors, ici, on voit ma laine ici. Donc, je vais aller piquer là et je vais aller ressortir ici. Donc, c'est toujours un petit peu de travers, là. OK? Comme ça. Donc, ici, je vois... C'est toujours plus facile quand on a un tricot à l'envers, comme ça. Alors, je pique et je vais repiquer sur l'autre partie qui était en haut de tantôt. OK. Alors, je l'ai ici. Donc, je pique et je repique de travers pour aller rechercher l'autre d'avant. Alors, ici, je vais chercher celle-là et mon autre qui est ici, par où qu'on était tantôt. OK. Alors, toujours comme ça. Ici et ici. Ça imite vraiment, ça refait le tricot. Vous voyez, là, on ne le voit quasiment pas. Puis sur l'endroit, je ne le vois pas du tout non plus. Alors, vous allez rentrer, encore, je le ferai encore une coupe de rang, de mailles. Là, ici, je le ferai pour avoir une coupe de centimètres, là, pour nous aider à que ça se défasse pas. Je vais le faire pour ma grise, vous voyez la grise, la blanche, puis la rouge. Je vais faire la même chose. Fait que vous suivez vraiment, là, vous voyez le petit tricot, là, tout le temps, en bas, en haut, en bas, en haut, etc. Vous faites ça pour toutes les laines-là. Et celle-là, qui est pour la semelle, par contre, elle, je la rentrerai pas. Je vais m'en servir pour coudre mon petit chausson. Alors, on se revoit pour la couture du petit chausson. OK, maintenant, je vais vous montrer à coudre. On va commencer par la semelle, donc le dessous pour la couture. Donc, la laine que j'avais gardée, je l'ai enfilée. Et là, vous voyez, ça fait un petit V ici. Alors, où ma laine ici, je passe derrière, vis-à-vis. OK, je suis vraiment vis-à-vis de la fin du V, là, pour qu'il soit à la même place. OK? Alors, ce que je fais, j'ai sorti par derrière, par en dessous, sorti sur le dessus. OK? Alors, ensuite, ce que je vais aller faire, je vais aller piquer, je vais faire rang après rang. Donc, un petit peu en haut, je pique pour aller rejoindre de l'autre côté. OK? Alors, une maille plus haute, un rang plus haut, je pique et je m'en vais rechercher l'autre côté, à la même égalité. On va faire une belle petite couture invisible, ici, pour aller chercher l'autre côté. Toujours rang après rang. Vous voyez, je suis sortie là, je m'en vais chercher l'autre rang. Alors, toutes un rang après l'autre. Vous n'êtes pas obligé de tirer très fort, un petit peu, mais pas... Alors, on sera jusqu'à la fin. Là, vous prenez vraiment là, les deux parties du V, là. OK? Donc, les deux parties du V. Alors, on sera jusqu'au bout. Vous voyez, c'est mes doigts qui sont à l'intérieur pour être sûr que je prenne pas dans ma couture
une autre partie là, de mon petit chausson. Alors, je sens l'aiguille traversée qui s'en va sur mes doigts, là, pour être sûr de pas prendre une autre partie. Alors là, j'ai complété, je suis rendue au bout. Alors, ce que je vais aller faire, je vais aller piquer, je vais ressortir vers où que j'étais. OK. Puis, je peux aller chercher juste pour rentrer ma laine. Alors, vous voyez, un ici, je me retourne là, un ici, je ressors. Ça, c'est pour rentrer ma laine, pour plus qu'elle se défasse. Vous voyez, ici, je m'en vais de travers, comme un peu comme tantôt quand on rentrait nos laines. Avec ça, ça se défera pas. Puis ça ne paraît pas. Je fais ça sur une couple de centimètres, encore un petit peu. Fait que là, ça va. Je vais avoir cousu la partie en dessous. Alors, à partir de ce moment-là, je peux couper ma laine. Alors, vous voyez, on fait une belle petite couture. Ça ne paraît pas. Et que là, il va nous rester à faire cette partie-là et l'autre partie qui est ici. Alors, je vous montre la suite. Alors là, on est rendu notre petite partie. Ici, le petit V pour le fermer. Et le derrière de la petite pantoufle. Alors, ce qu'on va faire, j'ai repris une laine assez longue. OK. Alors là, je vais donc comme ça. Je vais juste repasser dedans pour pouvoir bloquer, pour pas que ça se défasse. Alors comme ça me fait un nœud. OK. Alors là, ce qu'il faut faire, il faut venir coudre comme ça ici. Alors, je vais aller prendre sur le dessus comme ça ici. OK. De l'autre côté, je vais aller prendre ici aussi. Tantôt, je prenais tout comme ça. Là, je vais aller prendre juste les... C'est tout de suite, vous avez vu, là, c'est le bord ici, c'est la maille qui passe là. Vous allez mieux voir, là, quand on va faire sur le côté. Comme ça. Je m'en vais de l'autre côté. Ça. Et vous, je descends. Je vais aller prendre la partie ici. Vous voyez, il y a comme notre maille du bord juste à côté. Je vais avoir de l'autre bord. La maille du bord. Juste à côté. Il est moins évident sur ce bord-là. On va le prendre ici, parce qu'en fin de compte, ce qu'on veut que ça paraisse pas trop, là. Ici. On va arriver. Vous allez voir, ça va être plus facile sur le côté, en arrière.
tirer comme il faut. OK. Alors là, je suis arrivée sur ma bordure en arrière. OK. Alors, c'est important, il faut que ce soit... il va falloir arriver comme il faut, là, où nos lignes blanches. Alors, ça, c'est nos mailles qui étaient sur le bord. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez mes mailles sur le bord. Il faut que j'aille piquer la première entre les deux. Parce que vous voyez, là, entre les deux, vous voyez, ça, c'est votre maille du bord. Entre les deux, il y a une maille. C'est toujours celle-là que vous allez chercher. Alors, la première, il faut juste que je la trouve. Elle est ici. OK. Comme ça. Vous allez ensuite de l'autre côté, vous allez faire la même chose. Donc, c'est sur le bord. Entre les deux, il y a une maille. OK. Vous voyez comme il faut, là. Elle est ici. Je m'en vais la chercher. Donc, ça, c'est chaque rang. De l'autre côté. Je vais juste être sûr que je vais être vis-à-vis. Sorti là, je m'en vais ici. Alors, je tasse. On va aller chercher ici. Vous n'êtes pas obligé de tirer beaucoup. On va en faire une coupe, après ça, on vient tirer. Alors, gauche, droite, etc. tout le temps. Alors, vous voyez, je vais chercher celle-là. De l'autre côté. Ici. Vous voyez, ça se fait super bien un coup que on est rendu sur le bord. Faites-en une coupe, là, vous allez voir. Je vais faire à ce bord-là. L'autre bord. Fait que c'est rang par rang. Puis vu que vous suivez rang par rang, ben c'est sûr que ça va arriver de l'autre côté. Fait que là, vous voyez ici, fait que ce que je fais, j'ai juste à tirer. Attendez un petit peu, je vais me mettre pour que vous voyez bien. Là. Quand je tire, ça se referme. Un petit coup. Vous voyez, je tire, mes mailles se referment. Que ça paraît pas. Vous voyez? Je le refais. On va en refaire un petit bout. Faites-en pas trop long parce que vous allez avoir de la misère à tirer. Là. Alors ici, c'est ma lisière. Je suis rendue de l'autre côté. Alors j'ai ma lisière. Puis j'ai une maille qui est horizontale. C'est celle-là que je vais chercher. Ici, horizontale, c'est elle que je vais chercher. Alors, tout le long comme ça. Vous voyez, je l'ai fait un peu. Je tire. Vous voyez, ça se referme. On ne voit pas. OK. Fait que là, ça va être important. Vérifiez toujours pour que vous soyez... vous devriez être égal tout le temps parce que vous prenez rang par rang. Alors, vous continuez ça jusqu'ici. Si vous pouvez continuer avec la laine grise, c'est comme vous voulez. Ou des fois, je garde ma blanche, puis je le fais avec ma blanche juste pour la partie blanche, puis j'arrête ici avec ma grise. Alors, ce que ça va vous donner, là, ça va être vraiment votre petit chausson. Vous voyez? Et voilà. Je vais vous le montrer à la fin. Je vais le faire, puis je vais vous le montrer à la fin. Alors, voilà le résultat final. Un coup que les coutures en arrière sont faites, en dessous. Vous voyez, il y a une belle petite bordure aussi. C'est quand on a repris nos mailles. Alors, il n'y a rien qui vous empêche de pouvoir mettre un beau petit cordonnet tout le tour. C'est comme vous voulez. Un coup que le modèle, vous savez comment le faire, vous pouvez adapter à votre créativité. Tout peut être fait. Alors, je vous invite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça va vous aider dans votre tricot. Et j'espère que vous avez aimé le tricoter aussi. Alors, je vous invite à aller sur le site de madolène.com pour aller voir d'autres tutoriels et avoir aussi d'autres patrons gratuits. Alors, merci beaucoup!